Durant les 3 premiers mois de l'année 2021, les exportations de café et d'huile de palme ont enregistré une hausse de 4,9% sur le continent. Une hausse réalisée après l'entrée en confinement de certaines régions du continent suite à la seconde vague de la pandémie. Le gouvernement kenyan a lancé un projet visant à renforcer la résilience climatique dans le bassin du lac Victoria. L'initiative a bénéficié d'un investissement de 6 millions de dollars de la part du Fonds des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique. Au Mali, les insuffisances du réseau électrique national et la fourniture de combustible sont les principaux problèmes du secteur. Pour les résoudre, le gouvernement envisage de consacrer 2 300 milliards de francs CFA au secteur, dont la majorité des fonds ont déjà été levés. Au cours de l'année 2021, les prix à l'international des produits agricoles exportés par le Club des Six, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale ont progressé de 4,9%. Selon des experts, cette hausse serait due aux perturbations de la production avec le confinement mis en vigueur dans d'autres régions. Les exportations ont connu un regain d'augmentation après la levée de toutes les mesures et toutes les barrières conséquentes au Covid. Et on voit donc cette légère augmentation parce que l'année d'avant, 2020, ces exportations ont toutes été bloquées. Maintenant, le déverrouillement des barrières a fait qu'on constate une légère hausse. D'après la Banque des États de l'Afrique centrale, l'augmentation du prix de l'huile de palme a atteint 54,8%, tandis que celui du café a subi une hausse de 43,6% pendant les 3 premiers mois de l'année en cours. Outre les effets de la crise, cette hausse des prix a également été causée par la baisse de l'offre dans certains pays. Il faut donc que toute la CEMAC se mobilise en termes de cohésion des politiques post-Covid, en termes de cohésion des exportations qui vont être intégrées dans la nouvelle zone de libre-échange continentale. Sans cette intégration, on ne pourra pas capitaliser et s'approprier de façon utile, sauver des emplois en zone rurale après le Covid. Donc, il faut donc une concertation à l'intérieur de la zone CEMAC pour se dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est cette concertation synergique de tous les pays producteurs qui va nécessairement booster les exportations et ces exportations vont booster les recettes en devises. Soulignons que ces cours se sont accélérés en glissement trimestriel du fait que leur progression au 4e trimestre 2020 était seulement de 1,5%. Cette embellie autour des cours mondiaux des produits agricoles devrait donc procurer un certain confort financier aux opérateurs de ces différents pays. Au Kenya, les conséquences du changement climatique se font de plus en plus ressentir par les populations. Pour les limiter sur le lac Victoria, les autorités ont lancé un projet visant à renforcer la résilience climatique dans le bassin du lac Victoria. L'initiative va bénéficier d'un investissement de 5 millions de dollars de la part du Fonds des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique. Le projet implique la plantation d'arbres, la conservation des sols et l'utilisation d'énergies renouvelables. Le projet prévoit également la restauration de l'écosystème et de la biodiversité dégradée par le changement climatique et les activités humaines. Selon la Direction générale de l'énergie du Mali, 2 300 milliards de francs CFA seront consacrés à la fourniture d'électricité au Mali au cours des 5 prochaines années. Ce montant devrait permettre de résoudre les problèmes liés au fonctionnement de la société. La majorité du montant a déjà été levée. Environ 2,4 milliards de dollars ont été mobilisés dans le cadre de partenariats publics-privés. Des entreprises privées sont chargées d'investir et de vendre l'électricité. Les fonds seront également obtenus à partir des contrats de concession qui ont déjà été signés. Ces fonds serviront à résoudre les problèmes fondamentaux qui provoquent des coupures de courant dans le pays. La National Bank of Egypt va bénéficier d'un prêt de 100 millions de dollars. Ce prêt, accordé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
Bird sera rétrocédé sous forme de crédit aux petites et moyennes entreprises évoluant dans les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture durable. Le financement constitue le troisième prêt de la Bird accordé à la Banque d'Égypte dans le cadre de Green Economy Financing Facilities. Dans le pays, les PME représentent 25% du PIB et concentrent 75% de l'emploi. Elles jouent un rôle primordial dans l'économie mais sont limitées par l'accès au capital et sont souvent exclues des modes de financement offerts par des banques traditionnelles.